Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler de réduction de déchets. Alors, c'est vraiment des choses très simples à mettre en place que moi je fais depuis maintenant plusieurs mois et que j'ai totalement adhéré. Ça va vous faire des économies et ça va vous donner voilà, des petites astuces qu'on peut utiliser au quotidien pour consommer moins, faire moins de déchets et franchement, moi j'en suis ravie. La première évolution, ça a été l'arrêt de l'achat de bouteilles d'eau. Alors pour certains, ça peut être encore fou d'acheter des bouteilles d'eau en plastique, mais l'eau à Montpellier est hyper calcaire et a vraiment un mauvais goût. Encore plus à Castelnau, la commune qui fait partie de la métropole de Montpellier, dont je fais partie. Vraiment l'eau, alors bon déjà hyper calcaire, donc pour tout ce qui est cuisine, etc., c'est la folie. Mais en termes de goût, elle a vraiment un mauvais goût. Donc c'était pendant longtemps une consommation de bouteilles d'eau et vraiment de trouver dans mon sac à recyclage autant de bouteilles en plastique par semaine, ça faisait vraiment mal au cœur. Donc je me suis dit, bah, essayons de tester toutes les choses qui peuvent être utiles justement pour arrêter de consommer des bouteilles d'eau et qui peuvent justement neutraliser le goût de l'eau qui est hyper mauvaise. Et je suis tombée vraiment sur une pépite, ça fait plusieurs mois que j'utilise maintenant. Je sais pas si vous voyez dans ma carafe, au fond, il y a des perles de céramique. Et c'est la marque Les Verts Moutons qui fait ça. Là, j'en ai un petit sac tout neuf. Qui fait ces perles en céramique qui viennent, en fait, il suffit de les mettre la première fois dans une carafe, d'attendre une trentaine de minutes. Et en fait, ça neutralise le mauvais goût que peut avoir votre eau. Alors, elles suppriment le goût désagréable de l'eau et réduisent les dépôts de calcaire. Goûtez la différence, mode d'emploi. Donc voilà, la première utilisation, vous sortez les perles du sachet, vous les rincez, vous les mettez en vrac au fond de votre carafe remplie d'eau du robinet. On peut consommer l'eau ensuite au bout de 30 minutes. Pour une efficacité optimale, laissez les perles en permanence dans la carafe. Donc moi c'est ce que je fais. Les perles sont toujours dans la carafe et je remplis d'eau quand il n'y en a plus tout simplement. Remplissez d'eau au fur et à mesure, de sorte à ce que les perles soient toujours immergées. La composition de ces petites perles. Alors, c'est de l'argile pure et des micro-organismes efficaces. Alors, pour avoir un peu plus d'infos, je suis allée sur leur site pour vous dire un peu plus comment ça marche, comment ça fonctionne. Parce que c'est vrai que ces micro-organismes, on n'en entend pas trop parler. Donc en fait, les perles, elles contiennent un cocktail d'environ 80 souches différentes de micro-organismes bénéfiques répartis en 5 familles. Donc il y a des bactéries photosynthétiques et lactiques, des levures, des actinomycètes qui remplissent des rôles de particuliers et donc la combinaison de toutes ces bactéries fait que du coup l'effet individuel de chaque micro-organisme est multiplié et ils sont efficaces. Pour quel résultat? 3 actions simultanées. Les micro-organismes efficaces réduisent le stress oxydatif et favorisent un milieu régénérateur. Environnement plus sain et positif, une action purifiante. En fait, voilà, les perles, concrètement, elles neutralisent le chlore, le calcaire et les traces d'éléments nocifs contenus dans l'eau du robinet, nitrate, ammonium. Et en fait, on vous dit aussi l'action antioxydante, l'action dynamisante. Mais moi, je voulais surtout que mon eau n'ait plus ce goût désagréable qu'il y a pour arrêter d'acheter en fait tout simplement de l'eau en bouteille. Et franchement, j'ai vu directement le résultat. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas moi qui m'habitue à l'eau? Donc je voulais vraiment faire un test moi-même sur... je me suis rempli en fait un verre d'eau qui venait de cette carafe où les billes avaient fait leur effet depuis plus de 30 minutes, pas de souci, et un verre d'eau directement rempli de l'eau du robinet, des verres semblables, et j'ai goûté les deux eaux pour voir si si je ne trompais pas mon esprit. Et franchement, eh bien, il n'y a pas photo. L'eau du robinet est toujours aussi mauvaise. Et l'eau avec ces petites billes en céramique, vraiment top, top, top. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Peut-être que vous, déjà, vous achetez pas de l'eau en bouteille parce que l'eau chez vous est bonne. Hein, si vous avez la chance d'habiter, voilà, moi je pense en Lozère, en Ardèche, l'eau est hyper bonne. Donc, bien sûr, c'est même pas envisageable d'acheter de l'eau en bouteille. Mais voilà, dans les villes comme Montpellier, vraiment, ces petites perles-là, c'est une révolution. Alors, je crois que ça coûte 12 €, mais ça a une durée de vie de 10 ans. Donc, voilà, toutes les petites bactéries et toutes les bonnes choses qu'il y a dans ces billes d'argile ont une durée de vie de 10 ans, active. Donc, moi, parfois, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de traces de calcaire, mais parfois, je vois qu'au fond, en fait, on a comme un tout petit dépôt des fois qui se met en place. Mais je dis ça au bout de plusieurs mois d'utilisation. Donc, je rince les billes, je rince la carafe et hop, c'est reparti pour un tour, franchement. Donc ça, c'était la première révolution chez moi. Du coup, j'ai plus du tout de déchets de bouteilles d'eau, j'en suis hyper contente.
Ça, non, enfin, ça me gâche pas non plus la vie puisque du coup mon eau est bonne. Donc vraiment, je suis ravie pour ça. Je sais qu'ils en font aussi les verres moutons pour tout ce qui est bouilloire, etc. Je sais pas vraiment la différence. Moi, j'en ai acheté un deuxième paquet, soit pour faire une autre carafe, ou alors pour utiliser ces perles spéciales carafe, peut-être pour ma bouilloire aussi. Je verrai si ça peut être efficace pour ça. Je testerai. En tout cas, voilà. Donc, j'ai plus du tout de bouteilles en plastique et j'en suis ravie. C'est une petite victoire personnelle. Alors, pour ceux qui sont déjà dans le zéro déchet, vous allez dire que ça peut être très futile. Mais moi, vraiment, pour moi, ça fait déjà une sacrée réduction de déchets puisque toutes les bouteilles en plastique qu'on consommait, c'était la folie. Deuxième chose que j'ai mis en place et qui vraiment aussi, c'est pareil, c'est encore même plus simple, c'est encore plus peut-être logique et pour autant, c'était le sopalin. Moi, je viens d'une famille où il y a toujours eu du sopalin chez moi et pour le moindre truc, en fait, on utilisait du sopalin. Et c'est pareil, je trouvais ça fou chez moi. Je me suis dit, c'est fini, t'achètes plus de sopalin et tu vas essayer de le remplacer. Et tout simplement, on remplace par quoi? J'ai acheté ces petits chiffons qui sont en fait de base, je crois, des grandes serviettes. J'ai également des serviettes de table, donc on revient un peu comme ils en font des très jolies en plus, comme on faisait avant en fait, tout simplement. Et donc, au début, j'avais peur, je me disais, ah purée, si je fais tomber de l'huile par terre, ça va me saouler, alors que le sopalin, on le jette. Mais en fait, tout simplement, soit je prends ça, et en fait, je les lave, j'en ai plein, en fait, j'ai acheté plein comme ça, des petites serviettes, vous voyez, même pour faire le ménage, même s'il y a de la javel, c'est pas grave du tout. J'ai vraiment maintenant eu ce réflexe de dire, en fait, tout simplement, ce que je jetais, c'est pas grave, je le laverai plus fort, peu importe. Du coup, j'ai acheté plein de petites serviettes comme ça en tissu, et même pour essuyer le sol, pour essuyer des choses du coup qui avant me paraissaient je sais pas en fait, c'est vraiment un réflexe à avoir je trouve et c'est pareil des petites serviettes de table si jamais voilà on veut s'essuyer les mains voilà quand on fait la cuisine etc. Enfin vraiment je trouve que c'est maintenant je trouve ça tellement logique en fait d'utiliser du tissu à la place du sopalin qui est jetable que ça me semble fou. Pareil en fait autant prendre une éponge ou alors encore mieux les tawashi. Pendant le confinement, moi j'en ai fait plein des tawashi. Hein. Si vous connaissez pas les tawashi, c'est en fait des éponges qu'on peut faire à base de tissus, de vieux tissus que vous avez, de vieux habits. Donc vous voyez, c'est un peu tissé et vous pouvez en faire. Alors moi j'ai fait tout ça pendant le confinement, donc vous voyez, j'en ai fait plein, plein, plein. Donc vous pouvez laver votre table avec, si vous faites tomber quelque chose, le laver également. Donc ça, vous le mouillez avant l'utilisation et hop, ça marche hyper bien. Moi je lave plus que ma table avec ça, le plan de travail aussi. Pour la vaisselle, ça dépend. J'utilise pas que des tawashi parce que quand même je trouve que pour laver certains plats c'est pas le plus simple. Mais j'ai acheté cette petite brosse là. Donc c'est en bois et en poil de je ne sais quoi. La marque La droguerie écologique, je crois que j'ai trouvé en magasin bio. En plus elle se suspend, hyper simple ça pour gratter les casseroles etc. Pour la vaisselle c'est hyper simple. Et autre aussi réduction énorme de déchets dans la cuisine, c'est d'avoir un savon de Marseille. Alors ça remplace votre savon pour les mains évidemment, votre savon pour la vaisselle. Donc c'est un hyper dégraissant. Le savon de Marseille, bon moi là il est bien, vous voyez, ça c'est un porte-savon fait en bois. Il s'est carrément moulé dedans à force et donc je le mouille, hop, on frotte comme ça et ça dégraisse hyper bien. Donc en fait on remplace le liquide vaisselle, le savon pour les mains, plein de choses rien qu'avec ça en fait, même pour nettoyer un plan de travail, ça marche hyper bien. Et ça dure une éternité, ça fait je sais pas combien de mois que je l'ai, bon il est bien creusé maintenant, mais c'est hyper pratique. En plus, voilà, on n'a plus qu'un produit, donc vous faites des économies et en plus, voilà, vous réduisez grandement vos déchets si vous achetez du savon plastique, donc c'est dans des contenants, des petits contenants en plastique également. Et puis vous en achetez plusieurs pour les mêmes, pour la vaisselle, liquide vaisselle, etc., du dégraissant. Enfin là, ça fait tout hyper facilement en plus, donc vraiment ça, hyper simple. Pour tout ce qui est aussi emballage, donc on a parlé de l'essuie-tout tout à l'heure, mais une grande consommation aussi est faite de, vous savez, les papiers films là. Soit pour recouvrir un plat, soit pour recouvrir un fruit qui est que vous coupez en deux par exemple, vous avez un citron et vous voulez le mettre au frais et pas que le dessus s'abîme. Donc il y a là ce que j'avais dessus, ce qui s'appelle les Bivwrap. Je sais pas si vous connaissez. Il peut y en avoir de plusieurs sortes. Vous pouvez également le faire vous-même. Moi, c'est une amie, une collègue du travail qui
qui me les a fait. Ceux-là, on a fait un échange. Moi, je lui ai donné des tawashi, elle m'a donné des petits wraps comme ça. Donc, tout simplement, c'est du tissu qui est recouvert de cire d'abeille. Donc, en plus, je trouve ça très beau. Et en fait, voilà, vous recouvrez ce que vous avez à recouvrir avec. Et en fait, la cire va faire que, vous voyez, ça s'adapte hyper bien en réchauffant avec vos mains. Ça s'adapte hyper bien à n'importe quoi, en fait, à un bol, à un fruit. Et après, vous pouvez le mettre au frais tranquillement, comme vous auriez fait, en fait, avec votre papier film. Donc ça, c'est hyper bien. Et un autre truc, je vais le remettre dessus. Du coup, je l'enlève, mais il était dans mon frigo. Un autre truc aussi pour remplacer le papier sulfu. C'est le papier sulfu ou papier film? Le papier film, ou sulfu, hein, d'ailleurs, c'est pareil. Vous faites une tarte ou vous faites dans votre casserole, vous avez fait trop de choses, vous voulez le mettre au frais. Et donc, souvent, on a l'habitude de recouvrir de ce papier film. Il y a ces trucs-là qui sont faits. Donc, j'en ai acheté plein de différents. Ça se vend par lot avec différentes tailles, bien sûr, et qui s'adaptent en fait sur les casseroles, sur un peu tout. Et du coup, c'est même pour le transport. Je pense que c'est plus pratique que les vracs pour le transport, puisque du coup, ça bouge pas. Si ça coule dessus, c'est pas grave. Les wraps, vous pouvez aussi les laver, bien sûr, après avec une éponge, un tawashi mouillé. Ça se lave très bien. Mais ça, c'est pareil, hein, vous le passez sous l'eau, il n'y a aucun souci. Certes, ça reste du plastique. Mais bon, soyons un peu indulgents, c'est du plastique qu'on se sert toute la vie, ça. Hein, c'est du plastique qu'on réutilise. Le seul inconvénient que je verrai à ce système, je sais pas comment ça s'appelle. Je vous mettrai le lien dessous, on en trouve un peu partout. Dans des magasins, sur internet. Je sais pas comment ça s'appelle. Le seul inconvénient, c'est quand je le mets sur des plats à tarte. Parce que moi, j'ai des plats à tarte, tarte ou quiche, hein, qui sont un peu comme ça, vous voyez, ondulés sur le côté. Et du coup, quand on met ça, ça tient pas bien. C'est hyper bien pour les trucs ronds. Que ce soit des bols, que ce soit des assiettes, des casseroles, mais pour tout ce qui est plat à tarte, vous voyez, je pense que vous voyez ce que je veux dire, qui fait des ondulations comme ça sur le côté, et bien du coup j'ai l'impression que là ça isole moins bien les odeurs. Dans mon frigo, quand je fais ça, c'est pas le tip top. J'ai juste l'inconvénient que je vois à ce truc là, mais sinon, c'est hyper pratique. Donc moi j'achète plus de papier essuie-tout, j'achète plus de papier film. Et en fait, ces choses-là, c'est des choses que soit vous le faites une fois, ou vous les achetez une fois, et ensuite, vous l'avez hyper longtemps. Si les wraps ne marchent plus trop au bout d'un moment, s'ils perdent peut-être un peu de leur cire à force de les laver, il suffit de le repasser au four, donc vous l'étalez avec un peu de cire d'abeille, et hop, c'est reparti, vous en avez de nouveau un tout neuf. Donc c'est hyper pratique, hyper viable dans le temps. Pour nettoyer également, au lieu d'acheter plein de produits hyper en plus nocifs pour votre santé, pour la respiration, style du Sanitol ou plein d'autres produits encore, vous pouvez tout à fait faire dans des bocaux, mettre du vinaigre blanc. Donc soit vous vous servez que du vinaigre blanc, ça nettoie très bien, mais ça a une odeur quand même très très forte. Vous pouvez tout à fait récupérer vos écorces de citron, le mettre dans des bocaux pendant, moi je fais ça dès que je le vide en fait. Hein. Mettre dans des bocaux, je sais pas, tout le temps que vous le souhaitez. Et ensuite, je transvase dans ces petits pulvérisateurs que j'ai en verre. Et comme je vous disais, l'eau hyper calcaire de Montpellier, franchement, c'est hyper bien d'avoir du vinaigre blanc pour tout nettoyer. C'est ce qui nettoie le mieux en fait. Et donc, je le dilue là-dedans avec moitié vinaigre, moitié eau pour m'en servir tout ce qui est cuisine, table, etc. Et dès que ça c'est vide, hop, je le remplis et vice versa, je rachète du vinaigre blanc. Le vinaigre blanc en plus, c'est hyper pas cher, c'est vraiment très économique. Et pour votre sentier, c'est beaucoup mieux. Donc ça marche pour nettoyer. Je parlais de la cuisine, mais c'est pareil, votre faïence, vos miroirs, votre salle de bain. Enfin, vraiment, il n'y a pas mieux que ça, je trouve, pour le nettoyage. Vraiment, mais ça, c'est les choses les plus simples que j'ai mis en place et ça réduit vraiment les déchets. Ça fait des économies. Pour tout ce qu'il y a après achat, on peut aussi réduire aussi les emballages. Par exemple, acheter en vrac, je sais pas, vos pignons de pain, vos graines, vous les achetez en vrac et puis après vous récupérez tout simplement un petit pot de confiture et vous les mettez dedans. Voilà, c'est... Moi avant, ce que j'avais fait dans l'ancien appartement où j'étais, j'avais récupéré comme ça plusieurs pots à confiture que j'avais percés en haut et vissés, vous savez, à une étagère. Et puis du coup, c'était hyper pratique. C'était une petite étagère que j'avais, dessus j'avais mis mon thé et dessous j'avais vissé voilà, les capuchons. Et du coup, je pouvais m'en servir hop, comme ça. Et en plus, c'est assez joli, je trouve. Bon là dans ma nouvelle cuisine on l'a pas fait mais voilà ça peut être une petite astuce aussi autant pratique en termes de rangement que pratique en termes vous n'avez pas besoin d'acheter sous vide des noix ou autre, enfin voilà, privilégier le vrac c'est encore mieux.
Vous pouvez comme ça récupérer des petits... vous savez, on retrouve de plus en plus comme ça des petits sachets... on appelle ça comment? Des petits sacs en coton? Ça, non, tote bag, voilà, des petites tote bags. Vous pouvez très bien aussi les prendre pour faire vos courses. Voilà, acheter en vrac et puis après récupérer tout simplement des pots pour pouvoir les remplir. Ça, c'est hyper simple aussi, c'est pas très contraignant. Et puis voilà, là c'était mes les petites astuces que moi j'ai trouvées pour réduire les déchets. Je pense que si je devais en retenir qu'une, vraiment, c'est ces perles de céramique pour l'eau. Parce que c'est... Bah, je trouve que c'est hyper simple, ça marche. Remplacer, ça c'est un peu bête, mais remplacer tout ce qui est sopalin, etc. par des choses en tissu qui se lavent en fait. Faut pas avoir peur de... Moi avant j'avais presque un peu peur, ça va les salir, mais en fait on s'en fiche, on les met à laver, comme on utiliserait un torchon à vaisselle en fait, tout simplement. Torchon pour les mains, on les met à laver à 60 et puis c'est reparti, hein. Il n'y a plus rien. Mettez un peu de vinaigre dessus ou de savon de Marseille si jamais c'est taché. Enfin voilà, avec ces choses simples, je trouve qu'on peut faire plein de choses. Le vinaigre blanc remplace tous les produits ménagers. Le savon de Marseille, enfin toutes les choses lavantes aussi. Enfin, franchement, voilà, je ne sais pas si vous aurez appris des choses, si vous avez vous aussi des petites astuces qui vous ont permis de réduire vos déchets. N'hésitez pas à les partager en dessous, en commentaire. Je serais vraiment heureuse de les découvrir si jamais voilà, vous en avez à partager. Ça me ferait vraiment plaisir. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ce petit format vous plaît aussi. J'en avais fait une sur comment réduire ses déchets là, dans tout ce qui était salle de bain, avec les cotons réutilisables, enfin les petites choses que j'ai mis moi en place. En tout cas, moi je suis contente de vous les partager. Si ça peut vous donner des idées, j'en suis ravie. Je vous dis à la prochaine pour peut-être une autre vidéo, je ne sais pas encore sur quel sujet. Si vous avez envie de partager des sujets qui vous feraient plaisir, n'hésitez pas aussi à le mettre en dessous. Et puis voilà, très très bonne journée à vous et à bientôt pour une autre vidéo.